Bonjour, Aurélie Meyer-Mazel, psychologue spécialiste du sommeil. Je vais vous expliquer à quoi sert le sommeil. Au cours du sommeil, nous enchaînons environ 4 à 6 cycles de 90 minutes, cela dépend des individus. Un cycle de 90 minutes est l'enchaînement de plusieurs stades. Il existe donc plusieurs stades de sommeil. Donc, il y a le stade 1 et 2, donc c'est du sommeil lent, léger. Le stade 3 et 4, qui est du sommeil lent, profond. Et enfin, le dernier stade, c'est le sommeil dit paradoxal. Je vais vous montrer sur un schéma, ce sera beaucoup plus parlant, quelle est l'architecture normale du sommeil d'un adulte. Donc nous avons vu qu'un cycle de sommeil est l'enchaînement de plusieurs stades. Donc nous avons le stade 1 et 2, donc sommeil lent, léger, c'est du sommeil léger, et nous voyons donc que c'est ce que nous faisons le plus au cours de la nuit. Et puis le sommeil 3 et 4, c'est du sommeil profond. Comme son nom l'indique, le sommeil est profond et il est très difficile de se réveiller lors de ce sommeil. Donc on voit bien un cycle de sommeil, surtout le premier cycle, les premiers cycles, c'est bien l'enchaînement du stade 1, 2, 3, 4, et puis on remonte, et on termine toujours un cycle par du sommeil paradoxal. Nous voyons clairement que lors des 2 premiers cycles de sommeil, nous faisons donc du sommeil profond. Et en fin de compte, plus on dort, et on voit très bien sur le schéma que plus on dort et plus le sommeil devient léger. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'en fin de nuit, il est plus facile de se réveiller. Là, on voit ici d'ailleurs, c'est pourtant quelqu'un qui dort normalement, il y a eu effectivement un réveil au bout de 5h30 de sommeil. Alors sur ce schéma, nous voyons également que le sommeil paradoxal en rouge s'allonge au fur et à mesure que l'on dort. C'est-à-dire qu'au début, le sommeil paradoxal est de courte durée, et plus on dort, plus il s'allonge. Alors à quoi sert le sommeil lent profond? Nous avons vu que le sommeil lent profond était surtout présent lors des 2 premiers cycles de sommeil, c'est-à-dire au cours des 3 premières heures de la nuit. Le sommeil profond, c'est la récupération physique. D'ailleurs, plus on fait une activité physique au cours de la journée, plus le sommeil sera profond. Et inversement, moins on fera une activité physique et moins le sommeil sera profond. D'ailleurs, la proportion de sommeil lent profond diminuera considérablement chez la personne âgée, car évidemment, la personne âgée fait moins d'activité physique. Le sommeil profond a un rôle important dans la croissance, le renouvellement cellulaire, la lutte contre les infections et aussi les sécrétions d'hormones. Donc nous allons maintenant parler du sommeil paradoxal. Alors comme son nom l'indique, le sommeil paradoxal signifie que l'on dort, mais paradoxalement, l'activité intellectuelle est très intense, comme à l'état de veille, contrairement au sommeil profond, où là, l'activité cérébrale est très ralentie. Là, l'activité cérébrale est vraiment très rapide. La particularité de ce sommeil, c'est que les muscles sont entièrement relâchés, on parle d'atonie musculaire, mais par contre, on observe des mouvements oculaires rapides. Le sommeil paradoxal a un rôle très important sur la récupération psychique, psychologique et cognitive. Alors, on peut rêver à d'autres stades, mais il est vrai que le sommeil paradoxal est vraiment le moment privilégié pour les rêves rocambolesques ou les cauchemars. On n'est pas obligé de s'en souvenir, mais c'est vraiment au cours de ce sommeil, le sommeil paradoxal, que l'on fait des rêves riches en émotions et en images. Ainsi, le sommeil paradoxal permet de prendre du recul sur les événements, d'analyser les choses. Il permet de faire des liens entre les événements présents et passés, de mémoriser les événements. Et aussi, il a un grand rôle dans la maturation cérébrale chez l'enfant. Donc vous avez compris à quoi sert le sommeil. Donc vous pouvez très bien comprendre aussi que quand on ne dort pas, on peut avoir de grosses répercussions donc, au niveau physique. Donc c'est plutôt là une dette de sommeil profond, donc on risque la somnolence, des problèmes de régulation d'hormones, on risque même de grossir, d'avoir des prises de poids. Voilà, maintenant vous en savez un petit peu plus sur les rôles du sommeil.